T'es forte, j'ose même pas imaginer perdre le mien. Merci, Christina. Un autre commentaire qui était sur YouTube. J'ai eu du fun sur YouTube aujourd'hui. Je fais, oh my God, j'ai tout plein d'amour sur YouTube. En effet, j'ai énormément d'amour, puis je veux vous remercier. Fait que je prends le temps aussi de répondre à ces commentaires-là. Premièrement, je veux dire, merci beaucoup. Puis c'est quelque chose que des gens, ils osent même pas imaginer. Perdre leur mari ou perdre leur femme, perdre un enfant, whatever. Donc, le fait que moi, je l'ai vécu et que j'en parle ouvertement, toutes vous autres qui avez genre, faut pas que je pense à ça, j'ose même pas imaginer, parce que s'il faut que je pense à ça, je vais commencer à stresser, à avoir de l'anxiété puis à être triste alors qu'elle est encore en vie. Fait que moi qui partage mon histoire, moi qui partage ma vie, qui partage mes difficultés, qui partage ma tristesse, c'est tout ce que j'ai vécu, mes croyances et tout, tous ceux qui sont dans le déni puis qui disent « Moi, je veux pas en parler parce que ça me fait peur », ben que là, moi, je suis là dans votre face sur TikTok, sur YouTube. Hey! Moi, je l'ai eu. Moi, je l'ai vécu. Littéralement, je suis votre plus gros cauchemar. Pas parce que moi, je suis votre cauchemar, mais moi, je représente votre cauchemar. Vous avez toujours eu peur de vous faire abuser sexuellement? Moi, je l'ai vécu. Chris, j'ai vécu votre plus gros cauchemar. Vous avez peur de perdre votre mari? Moi, je l'ai vécu. Je suis littéralement ton cauchemar sur deux pattes qui existe pour vrai. Pendant des années, tu dis, ah non, ça arrivera pas. Mais là, justement, tu as quelqu'un qui te dit, ben moi aussi, je pensais que ça allait pas m'arriver. Puis là, je suis là en train de dire, hey, ça m'est arrivé. Je me suis fait voler tout cet argent-là. J'avais ça, puis j'ai plus ça. Right? C'est pour ça que là, je me rends compte. Pourquoi est-ce qu'il y a bien du monde qui m'aime pas? C'est pas moi que vous essayez. C'est le concept. C'est ce que les peurs que vous avez. Moi, je l'ai vécu, puis quand j'en parle, vous dites, ces peurs-là, j'ai raison d'avoir peur pour vrai. Right? Si tu n'entends pas parler que le monde perd leur mari, puis que tu connais pas personne que ça arrive, bon, encore de la neige. Ah, c'est la grosse neige. Bref, si tu dis, si je n'entends pas parler, ça n'existe pas. Ma peur, elle n'est pas fondée. Je ne l'ai pas vécu. Est-ce que j'ai quelqu'un? Non. Mais là, comme que vous me suivez, vous me connaissez plus, puis tu fais, si c'est arrivé à elle. Ça veut dire que ma plus grande peur, elle est valide. Et là, si vous n'avez pas les outils pour vivre, pour valider vos peurs, puis passer au travers vos peurs et de rester dans le moment présent, il y a du monde qui vont venir m'haïr, vont dire « Si je suis dangereuse. » Non, je ne suis pas dangereuse. J'ai vécu au travers les scénarios les plus dangereux que vous vous êtes créés dans votre tête, que vous n'avez pas vécu. Moi, je les ai vécus, donc je ne suis pas dangereuse, mais j'ai vécu au travers les scénarios les plus dangereux que vous avez imaginés. Plusieurs. Me faire rentrer dedans par un semi-remorque. Right? Perdre ma mère, perdre mon mari, lui qui a le cancer, avoir 2 bébés. T'es enceinte, puis 5 jours après, t'apprends que... Tu viens d'apprendre que t'es enceinte, 5 jours après, t'apprends que ton mari a le cancer. 14 mois après, il meurt. T'as eu le temps de le voir dégénérer, right? C'est la peur de bien du monde. Puis moi, je l'ai vécu. Fait que quand je parle, ça vient éveiller en eux toutes les peurs. Puis la seule raison que tu n'oses pas imaginer perdre le tien, c'est parce que s'il fallait que tu imagines, tu aurais énormément de compassion pour moi. Parce que vois-tu, moi, j'ai pas besoin d'imaginer, je l'ai déjà vécu. Fait qu'une de mes plus grandes peurs, c'est de revenir en couple puis de perdre un corps mon mari. Parce que je sais la douleur que j'ai vécue avec le premier, que là, moi, je me suis comme fermée. Je disais, non. C'est pas vrai que je vais revivre encore un accident comme ça. Pas tout de suite, en tout cas, je suis pas encore prête. Mais si tu n'oses pas l'imaginer, c'est correct, là. Mais l'affaire, c'est que c'est pas vrai que tu n'oses pas l'imaginer parce qu'en ayant écrit ça, tu l'as imaginé déjà le scénario. Parce que tu as écouté mon histoire, tu as ressenti mes émotions, puis tu t'es dit, oh my God, quoi, c'était moi. Fait que tu l'as imaginé. C'est ça l'affaire, c'est que tu l'as imaginé. Puis c'est pas que tu n'oses pas imaginer, c'est que tu l'as imaginé, puis tu sais que ça t'apporterait énormément de douleur et de peur et de difficultés. Que tu sais pas, tu ne peux pas imaginer comment tu t'en sortirais. C'est pas que tu peux pas imaginer comment que tu perdrais ton mari, c'est que tu peux pas imaginer comment tu t'en sortirais. C'est ça. Parce que la réalité, c'est que tu l'as déjà mis dans ta tête. Oh my God. Et là, c'est une bonne affaire de pas aller, genre, rester enfoncé dans cette croyance. Oh my God, mon mari va mourir. Qu'est-ce que je vais faire? Ton mari, là, il va mourir, OK? Tu peux pas imaginer perdre le tien. Quand tu vas être plus vieille, même à 100 ans, il va mourir, OK? À moins que tu meurs en premier. La seule façon que tu peux pas imaginer, c'est si tu meurs en premier. Je préfère être la veuve que de mourir en premier, personnellement. Perso, là, il y a des perks à être veuve, OK? Comparé à être mort.
c'est un choix, choisis veuve. Mais t'as pas peur de le perdre. T'as peur de comment tu vas survivre sans lui après. Puis moi, je vais montrer que c'est possible de survivre. C'est possible d'être encore heureux et heureuse. Puis c'est possible encore de revivre et d'être entier et d'être supporté même quand t'étais pas supporté. Que même quand j'étais pas supportée, j'ai quand même survécu. Parce qu'imaginez perdre le tien, tu pourrais peut-être même le perdre en divorce. Ou en séparation. Ou whatever, right? Tu perdrais ton chum quand même. Puis personnellement, moi, je pense que c'est pire un divorce que d'être veuve. Parce que la réalité, c'est qu'un divorce, il est encore en vie, puis si ça n'a pas bien fini, tu es dans la merde, comme tu vas être dans la frustration, puis dans la colère, puis dans les problèmes, dans les conflits pendant un bon bout de temps. Tandis que là, il est mort, ça a été difficile, mais j'ai 100% de la garde de mes enfants, je peux pas me soutenir avec personne. Hey, je peux choisir d'éduquer mes enfants comme je veux. C'est les avantages que moi j'ai. Que je me suis trouvé des avantages. Tant que dans ma situation, j'allais pas dire que c'est la pire affaire qui va m'arriver. Au début, oui, mais après ça, j'ai fait, j'ai le choix. Comment est-ce que je peux rendre ça positif puis à mon avantage? Parce que pour vrai, je passe le restant de mes jours à m'apitoyer sur mon sort. Fait, rappelle-toi, c'est pas que tu peux pas l'imaginer, tu l'as déjà imaginé par le tien. Mais tu ne sais pas, tu peux pas imaginer comment est-ce que tu t'en sortirais, par contre. Pour ça, je suis ici. Fait que ceux qui vivent de cette situation-là, si vous avez besoin d'aide, venez écrire, venez commenter, puis si je peux vous aider, ça va me faire plaisir.